Moi, je suis plus intervenante psychosociale au niveau des femmes que j'essaie d'aider à sortir de cet impact. Parce que, pardon, il y a la plupart d'elles qui prennent le mauvais sens du mot liberté. Ça aussi, il faudrait bien le définir. Une fois qu'on est monoparental, on n'est plus aussi libre qu'avant. Non, pas du tout. On a toute la charge des enfants. Ok, on a des assistantes qui aident les femmes et ça. Mais il y a quand même le fait d'être monoparental. C'est très difficile. D'autres émigrants refusent de jouer le rôle du spectateur passif. Armés de leurs bonnes intentions, ils prodiguent des conseils souvent très émotifs. أخرى أنني مثلا لما بغيت نطلق كنت حاملة بغيت غير نمشي مثلا بغيت شي دار مثلا نمشي ليها حتى ما نحس بأن المرأة ملي كتخاصم مع الراجل ديالها خصها تمشي لشي دار يعني دار باها ولا دار امها باش ترتاح يعني بوتيتر لي بارون زعما غيدخلوا مثلا والعلاقة تمشي كان العكس أنني ما لقيتش با تروفي ان ريفوج سيتي فريمون أنني اضطريت انني نمشي عند واحد اللي كان تيقرا معايا في ليكول دي بوزار وكانت غير لوكاتير يعني غير لوكاتير ما يعني مع الدراري كيعيش وهذا ولكن جافي با الشوا انا عزت في هذاك البيت حتى الصباح باش يعني سيتي تري ديفيسيل هادشي اللي ما عشتوش في دارنا. عندي الاخ ديالي الصديق ديالو يلا عاد طلق في هاد الايام هادي مؤخرا والسبب هو كان انه المرأة ديالو دخلت مع صداقة مع شي عائلات مغربية نساء وكانوا هما ديجا مطلقات وبقاو زعما كيعطيوها شي افكار سلبيه على هنا في كندا تيقولوا لها ان مثلا المراه راه هي اللي عندها الحق الراجل ما عنده حتى شي حق انه الا مشى تهضر معاك ولا غوت عليك ممكن تعيطي للشرطه وهذا الخلاف بدا غادي وكيكبر حتى لاخر المطاف سلب بالفراق وبالطلاق بيناتهم حيت المرأة عيطت في الأخير على الشرطة وبدلوا ليه المفاتيح ديال الدار ديالو وبدلوا ليه بزاف ديال الحوايج وعطاوه أنه ما يوصلش للدار ديالو على واحد المحيط ديال 500 متر ما عرفتش بالضبط المسافة. الحكم أنا شنو درت أنا قلت داري غادي نخليها محلولة. علاش غنخليها محلولة؟ المرة اللي عشت الوضع اللي عشتو أنايا Des initiatives qui, bien qu'elles en soient nobles, manquent de coordination entre elles, ce qui ne favorise guère la communication avec la communauté. De plus, nous les Marocains, nous ne sommes pas les seuls joueurs sur ce cruel terrain. Il y en a d'autres ayant un pouvoir plus décisif. Un de nos principes directeurs au niveau du service de police. Puis un des principes directeurs aussi de la politique provinciale en matière d'intervention en violence conjugale, c'est que les problèmes de violence conjugale ne sont pas des problèmes privés, c'est des problèmes publics. Donc, au même titre que si vous marchez sur la rue puis il y a quelqu'un qui vient vous agresser, ben vous allez faire appel aux policiers pour porter plainte contre cette personne-là. Mais la situation est pareille. Dans un couple, le fait d'agresser son conjoint, c'est pas plus acceptable que de se faire agresser sur la rue. كعرف يدو سابقه فمو يعني يقدر غير يقيسها اطنو تغوت وبما انها كتسمع ان كاين البوليس وعطاوها حقوقها يعني في واحد لحظه غضب تقدر تعيط للبوليس. تخيل انها في الغربه خلات والدها خلات عائلتها خلات خدمتها كاع وجات الراجل ينوض يغوت عليها ويضربها يعني سي نورمال انها تنفعل. ولكن اللي كنقول هو ان الصبر هو اللي كيقدر يحل المشاكل. مي هنا في الغربه ما الصبر كيولي قليل لان ضغوطات نفسيه ضغوطات ماديه كتكون وحده بعيده حتى والديها ما تقدرش تشكي عليهم يعني سي نورمال تفكر في البوليس في لحظه غضب من بعد تندم لان اون فوا كيدخلوا البوليس ما بين الرجل والمراه الصلح ما كيبقاش. C'est que nos policiers quand ils se rendent sur les lieux puis qui ont des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a eu une situation de violence, ben ils vont procéder à l'arrestation de l'agresseur. Ça, même si la victime de l'agression n'est pas coopérative ou ne veut pas porter plainte. Donc, à ce moment-là, les policiers, quand ils sont devant une situation, ils se disent, bon, à cause de l'appel, à cause de la déclaration de la victime, à cause de l'état des lieux, à cause des blessures sur la victime, ils viennent à croire qu'il y a eu une situation de violence conjugale. À ce moment-là, ils vont procéder à l'arrestation de l'agresseur. L'agresseur, à ce moment-là, va être transporté à notre centre de détention.
et va passer devant le juge où il va être libéré avec des conditions en attendant son procès. Ensuite de ça, on va offrir un support à la victime aussi. Le support qu'on va offrir à la victime, c'est que si jamais elle a besoin d'aller dans un centre d'hébergement, on va la transporter dans un centre d'hébergement. On a le centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui travaille en collaboration avec le service de police qui va pouvoir venir en aide aussi à la victime. Puis on a un organisme côté cour qui va accompagner la victime tout au long du processus judiciaire. Donc ça, c'est l'aspect victime. Et pour l'agresseur aussi, on va offrir des services au niveau plus d'entraide ou pour prendre connaissance de son comportement violent. Il y a 3 organismes qui offrent de l'aide aux hommes qui ont un comportement violent. Nous sommes habitués au Maroc à ce que la police ne se déplace sur les lieux d'un crime que lorsque le sang coule. Et si jamais nos chers policiers se déplacent, ils considèrent rarement la violence conjugale comme un crime. Là-bas, le mari qui frappe sa femme parle d'une correction, alors qu'ici à Montréal, la situation est différente. Et même si la police montréalaise propose ses services à l'agresseur et à la victime à la fois, elle n'échappe pas à la critique. Mais évidemment, au niveau de la police, lorsqu'il y a un petit peu des drames conjugaux plus spécifiques, comme par exemple violence conjugale, évidemment que la police ne sont pas très préparés pour ça. Alors, surtout, ils considèrent davantage que l'homme étant coupable, à ce moment-là, ils vont prendre l'homme, vont le mettre en prison. Mais c'est faux. En fait, dans 18% de nos dossiers, la victime, dans un cas de violence conjugale, est un homme. Outre la police, il y a des intervenants sociaux spécialisés de différents organismes et centres locaux de santé communautaires. Ces intervenants n'échappent pas non plus à des sévères critiques. بفوتوا على البيوت بيخربوا البيوت بيقولوا لها المرأة ما يكون لك فكر انت فيك تعملي كل شيء مش عايز الزلمه مش ضروري اذا بيهينك بهذا بس اتصلي بالبوليس ونحن بندبره بيعبوا لها براسها يعني بيمونتي لها تيت يعني شو بدي اقول لك اكثر من هيك خراب بيوت ما عندهم عائله هون ما في عندهم عائله عرفت كيف هون بيفرقوا العيال ما عندهم الحب العائلي يعني ما بتلاقي كل واحد عنده ولا ابنه 15 سنه كحشوا برات بيته ونحن العرب ما عندنا اياها بس خلوها تصير عندنا زرعوها فينا عرفت كيف هذا اللي صار. Parmi ces maisons dévastées par ce phénomène, il y a la demeure de Mustapha qui ne se sépare plus de ses antidépresseurs. La cause en est sa séparation de son épouse marocaine qui a préféré de se remettre en couple avec un Canadien. Il lui a privé de voir son fils Mehdi. Mustapha a perdu sa maison, sa femme et son travail. Il ne lui reste qu'une larme, une voix triste. Si la femme, elle a des alternatives aussi pour se prendre en main, elle a des choses qui sont déjà en place parce que les femmes s'entraident énormément ici. L'homme est face à cette réalité, il doit s'assumer, il doit se retrousser les manches, il doit vivre avec cette réalité. Il y en a ceux qui carrément retournent au pays et puis se disent, écoute, je ne peux pas faire face à une situation pareille. Puis il y en a ceux qui se disent, la vie est longue, on va la laisser voir autre chose qu'elle veut découvrir, puis après peut-être qu'elle reviendra. Alors l'homme vit d'hypothèses, ou vit de peut-être, ou vit d'espoir, le temps que, plus ou moins, que cette situation se calme. Si les familles marocaines ont recours aux services de spécialistes qui ignorent leurs codes culturels et religieux, ne vaut-il pas mieux qu'elles prennent les remèdes proposés avec un peu de précaution ? Un message clair et direct que je voudrais dire à la police,
au système policier, puis au système des intervenantes ici, c'est que le gouvernement devrait bien se pencher sur ce problème et puis aller chercher du monde de la même origine de ces gens qui ont des problèmes. Par exemple, une intervenante arabo-musulmane, je suis sûre que son approche va être bien différente que la québécoise. N'oublions pas que nous avons aussi des valeurs à donner à nos enfants. Et n'oublions pas non plus qu'à Montréal résident plus de 150 nationalités. Nous, Marocains, sommes-nous les seuls à souffrir de la violence conjugale? Ou si la problématique est commune à tous les groupes culturels? Habituellement, dans notre mentalité, le gars, il s'occupe de tout, il travaille, il fait tout. Mais en arrivant ici, la femme n'a pas le choix de travailler. Mais quand elle commence à travailler, pour elle, c'est comme « Oh, j'ai mon indépendance, puis j'ai plus besoin de l'homme pour faire tout. Alors, tout ce que je veux, je peux me le permettre. » Alors, c'est comme si le gars, il ne savait pas vraiment à gauche, parce qu'on peut tout faire nous-mêmes. Si on prend les immigrants des années 50, 60, 70, je veux dire nos parents, il n'y avait pas de question de divorce. C'était vraiment la tolérance, puis un mariage, c'était pour la vie, ça ne brisait pas. Alors, les jeunes, je pense, c'est la vie moderne qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de divorces. Rien n'est impossible dans ce pays. Rien n'est impossible. Le plus important, c'est que l'amour, le grain d'amour peut-être qui reste entre un couple, qu'ils le gardent, qu'ils le sauvegardent pour eux, pour leurs enfants et tout. Moi, j'ai un ami ici, ça fait 20 ans qu'il est là. Imaginez, 20 ans qu'il est là, ça fait 25 ans qu'il est marié. Et là ça fait 2 ou 3 mois, là, son épouse a procédé, comment dirais-je, c'est-à-dire elle a entamé une procédure de divorce. Voilà, parce que toute leur vie, 20 ans ici au Canada, ils l'ont sacrifié à une seule chose. C'est quoi? Travailler 7 sur 7, de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir pour aller construire une maison au bled. هذه هي حياتهم. ولادهم كبروا ما شافوهمش ايش كبروا ولادهم. الراجل بعيد على الدار 7 jours sur 7 يخدم لي 5 jours de semaine, les 2 jours je sais pas ce qu'il fait comme agent. Bon bref, حياته هذه حياته. Mais هذيك la vie familiale, la vie commune هذيك, il l'a perdu au fil des années. Son épouse elle en a eu marre. C'est normal. Son épouse تقول لك انا راجل 20 سنه انا مزوج معاه ولا شفتو ساعه ولا 2 سوايع في النهار راني مليح. Principalmente es un problema económico aquí. Y si ellas tienen las comodidades, las facilidades para vivir económicamente más o menos cómoda, pues el hombre no le hace falta en cierto modo. Peut-être c'est difficile pour les migrants de se sentir valorisés tout le temps. Tu étais valorisé dans ton pays, peut-être tu viens d'avoir un poste, ou tu es une musicienne connue, tu es quelqu'un. Ici, tu recommences. Donc il y a le stress de chacun et ensemble c'est comme une bombe. Les Canadiens pur laine ne font pas non plus exception par rapport à cette problématique. Le divorce, autrefois une simple procédure administrative mettant fin à la vie commune, a pris aujourd'hui une ampleur croissante. On sait qu'il y a au moins 50% des causes qui sont traitées par le système de justice, qui sont des causes familiales. Donc, sur les 20 000 avocats qu'il y a au Québec, on peut dire qu'il y a 10 000 avocats à signer seulement des causes familiales. Et ça, c'est sans parler des causes criminelles liées aux familiales. Les honoraires des avocats sont très élevés. Leurs factures peuvent dépasser des dizaines de milliers de dollars. Quant aux procédures, elles peuvent durer plusieurs années. Les acteurs de cette industrie sont nombreux. La police, les avocats, les organismes de protection des enfants et des adolescents, les intermédiaires, les juges, les psychiatres, les intervenants sociaux, une armée d'huissiers de justice, des associations de défense des femmes, et la liste est longue. Une industrie qui fleurit grâce à la consommation accrue que font les Canadiens des produits de divorce, à tel point que plus du tiers de tous les mariages se soldent par un divorce. Et ce taux augmente dans les cas des familles recomposées pour atteindre les 70% selon les différentes estimations statistiques.
Les perdants, évidemment, ce sont d'abord les enfants qui perdent... Lorsqu'ils perdent la garde d'un parent, c'est pas seulement un parent qui perd, déjà c'est immense, mais ils perdent aussi toute la famille élargie. Ils perdent l'accès à leurs grands-parents, ils perdent l'accès à leurs cousins, cousines, à leurs demi-frères, demi-sœurs, ou souvent à leurs frères et leurs sœurs. Et puisque les tribunaux canadiens accordent la garde des enfants aux mamans dans 80% des cas, au Québec, par exemple, des hommes divorcés ont créé des associations pour défendre leurs droits, dans une société qui, selon eux, se féminise au détriment de l'être humain. Et quand les procédures légales aux tribunaux n'aboutissent pas à la garde partagée, et afin de faire entendre leur voix, des parents désespérés menacent parfois de se jeter du haut des ponts. Le pont Jacques-Cartier se rappelle encore de cette fameuse journée. Un homme déguisé en super-héros de bande dessinée, Robin, a escaladé la structure du pont Jacques-Cartier pour aller accrocher une banderole portant l'inscription « Égalité parentale ». Conséquence, le pont a été fermé à toute circulation ce matin. Les services policiers ont finalement réussi à raisonner l'homme après presque 2 heures de discussion. Ce coup d'éclat était le deuxième en 2 jours. Samedi, un autre homme déguisé en Spider-Man a escaladé la croix du Mont-Royal pour les mêmes raisons. Peut-être que nous, émigrants marocains, ne sommes pas encore arrivés à de telles solutions suicidaires pour défendre nos familles. Mais il se peut qu'un jour, nous éprouvions ainsi ce même sentiment d'impuissance face à un arsenal juridique glacial tel le climat canadien en hiver. Peut-être n'en sommes-nous pas encore arrivés là. Mais nos histoires ne sont pas moins dramatiques pour autant. الاثنين والثلاث حتى الجمعه يخدم والسبت والحد في الحبس. وعلاش كيخدم من الاثنين حتى الجمعه؟ باش يخلص لا بونسيون. اذا كيخدم السيمانه باش يخلص لا بونسيون والسبت والحد خصو يجي للحبس. قلت لي وكيفاش جاتك هاد كيفاش حتى كانت العلاقه اللي وصلت لهاد الدرجه؟ قال لي ودي السيده انا درت مسائل زعما كاع تقليديه، مشيت للبلاد الوالده ديالي قدمتها ليا جابتها ليه، السيده متحجبه، قال له هاد السيده صافي هذه ضمانه ملي هذه متدينه وغادا تمشي معايا في الخط وغادي نديروا وليدات. فعلا جاو داروا وليدات، ولكن ما هي الا سنوات قليله، وملي داروا الوليدات كما قال لي هويا، قال لي شفت واحد قال لي تسيفات. العباره اللي قال لي، قلت لي كيفاش تسيفات؟ قال لي السيده تبدلت. واحد النهار عيط ليها قال لها في الطريق، قال لها جيبي وجدي لنا كسيكسو، راه جاي معايا واحد السيد صديقي في الطريق. قال لك هذاك النهار لانهم كانوا عندهم شي نقاش خفيف من قبل، بدات بهذه المساله، جاوبته قالت لي ودي شوف الا جاي معاك شي واحد دوز الريستورون جيب معاك بيتزا، لان الكسكسو راه تقادا ما بقاش وراه ما غيبقاش. بدا معاها في المشاكل، جاوبها هو بواحد الطريقه، تخاصموا ولا العنف ولا ممنوع عليه انه يخالط وليداته، ولا هو ملي كيمشي يشوفها قال لي هذيك السيده اللي كنت جبتها وبالحجاب وداك الشيء، قال لي وليت كنجي كنحل الثلاجه ووليداتي تما، قال لي كنلقى في الثلاجه كيلقى بويرات. Et si ces déchirements familiaux touchent indifféremment toutes les races, est-ce que les moyens de les affronter diffèrent d'une communauté à l'autre? Je peux donner des conseils, alors je vais le faire. Je vais mentionner ce genre de conseils aux couples ou aux personnes. Mais souvent, il faut aller même plus profond que ça. Et des fois, il faut que j'envoie quelqu'un d'autre. Par exemple, on a un rabbin dans notre communauté. Il est un rabbin et psychologue. Alors là, il peut travailler du point de vue de la tradition aussi, du point de vue de psychologie.
فكان للمسجد أن يطور من آلاته، أن يجعل هناك يعني بعض المتخصصين في علم الاجتماع، بعض المتخصصين بعلم النفس، بعض إلى الآخر، وهذا ما نفقده. فالمؤسسات الإسلامية الحقيقة جد ضعيفة ولا تنظر إلا إلى الناحية التعبدية. Il y a des psychologues qui collaborent avec le prêtre à l'église lorsque les couples, des psychologues là, qui fréquentent la communauté, que les gens connaissent et qui offrent leur aide. Et ces psychologues-là aussi sont ceux qui préparent les couples aussi au mariage. Lorsque les couples se marient, on les oblige à passer une fin de semaine de préparation aussi pour justement la vie de couple qu'ils auront à vivre. J'y vais moi aussi cette fin de semaine, je suis présent. La plupart des communautés, y compris les Québécois de souche, reconnaissent que la problématique du divorce dépasse ses propres moyens d'intervention. Idéalement, pour traiter cette problématique-là, ce serait d'avoir une structure qui est propre à nous, ouverte sur le monde, ouverte sur les valeurs des autres, mais qui protège nos valeurs, qui sensibilise nos familles, qui informe nos jeunes, qui fait appel à nos responsables, à nos politiciens, que ce soit au pays d'origine ou au pays d'accueil. Je souhaite qu'on va sortir du discours pour passer à l'action. Parce que quel que soit le gain qu'on fait en immigrant ou en sortant, si on perd nos enfants, si on perd nos familles, on n'aura pas gagné grand-chose. Tout cela arrive à nous, émigrants marocains au Canada. Nous connaissons tous ce phénomène du divorce, mais nous le traitons avec beaucoup de légèreté. Par exemple, nous n'arrivons même pas à faire le compte des cas répertoriés. Certaines données arbitraires parlent de 30, 40, 50% des cas de divorce dans la communauté marocaine résidant au Canada. Nous n'avons pas d'informations sur le nombre d'enfants musulmans placés dans des familles non musulmanes, ni sur le nombre des femmes violentées ou encore sur le pourcentage d'hommes incarcérés à cause des drames familiaux. Le temps n'est-il pas encore opportun pour créer un organisme spécialisé dans le soutien des familles marocaines vivant au Canada ? Il nous semble que l'affaire ne demande pas plus que de petits bureaux avec 3 chaises. 2 pour le couple et la 3e pour le conseiller spécialisé. Si l'absence de ressources est l'argument utilisé pour expliquer le manque de personnes qualifiées, le Canada n'est-il pas le pays par excellence de toutes les spécialisations ? Si le manque de médiation familiale est justifié par l'absence des lieux disponibles, ne serait-il pas possible d'utiliser les mosquées ou les locaux d'organismes tels que le centre culturel Dar el-Maghrib comme espace multifonctionnel ? Ne peut-on pas commencer par un projet pilote dans une des villes du Canada ? Et si les résultats s'avèrent positifs, étendre l'expérience à l'ensemble du pays d'accueil, puis l'exporter partout où il y a des Marocains dans le monde et en faire profiter toutes les communautés immigrantes à l'échelle internationale. Les Marocains ne méritent-ils pas un tel effort ?